RCF. Le taux de naissance est en baisse, non seulement en Europe, mais aussi dans les pays du Sud. Je ne me risquerai évidemment pas à faire l'analyse de ce phénomène en 3 minutes, d'excellentes et scientifiques études s'en chargent bien mieux. Mais mon attention a été accrochée cette semaine par un article qui faisait, comme c'est souvent le cas, le lien entre la baisse de la natalité et le dynamisme économique. Si la question de l'âge de la retraite mobilise nos voisins français, comme chez nous d'ailleurs, il faut tout de même bien reconnaître que, quel que soit cet âge, ce n'est de toute façon pas cela qui évitera de rendre déserts ces bourgs, ces villages sans commerce depuis que le boulanger et le boucher ont pris leur pension. Le maire d'un de ces villages avait d'ailleurs proposé d'accueillir une dizaine de familles immigrées, chargées d'enfants et en quête d'un lieu où se poser. Cela aurait permis de sauver la petite école et, qui sait, de rendre aux habitants un café où prendre l'apéro et une boulangerie qui offre du vrai pain. Hélas, un parti nationaliste d'extrême droite qui a le vent en poupe a mobilisé les habitants, lesquels se sont fermement opposés à ce projet novateur, préférant sans doute voir mourir leur village, mais au moins végéter entre Français de souche. Car c'est bien de cela qu'il est question. Ce parti nationaliste est bien conscient que la baisse de la natalité va devenir, à terme, un vrai problème au quotidien. Mais sa solution, dans le fond et la forme, a quand même de quoi interpeller. Moi, je préfère qu'on fabrique des travailleurs français plutôt qu'on les importe, a déclaré en séance publique un député nationaliste, ajoutant que c'était pour assurer la perpétuité de la civilisation et de la population française. Son intervention musclée a provoqué quelques remous dans les partis de gauche, mais n'a pas ému outre mesure, semble-t-il, la docte assemblée. On n'épiloguera pas à propos de l'évidente et nauséeuse xénophobie de cet élu de la nation noyé dans ses fantasmes. Mais que le projet d'un couple soit de fabriquer de futurs travailleurs, voilà qui est peu inspirant et qui de toute façon dépasse toute limite. Attendre un enfant, c'est s'ouvrir à l'imprévisible, à ce qui échappe au vouloir. L'expression est bien choisie, car un enfant est toujours autre, échappe toujours au désir que ses parents projettent sur lui, si du moins les parents sont respectueux de sa personne. Et en réalité, même au plan biologique, il n'y a pas de travail proprement dit. 2 cellules offertes par un homme et une femme se rencontrent, ou peut-être pas. Quant à ce que la génétique va faire de cette rencontre, là encore, impossible de le prévoir. Concevoir un enfant, c'est avant tout un rêve, un projet, un désir, au pire un accident. Faut-il que la communication politique soit tombée plus bas que terre pour réduire ce rêve à la production? RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.